ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Écoutez, combien d'entre vous avez réussi à envoyer une lettre, écrire une lettre, puis l'envoyer à votre député cette semaine? Certains, c'est bon. C'est bon, l'idée, c'est qu'on parte la machine. La semaine dernière, on vous a présenté un peu, en bref, un peu ce qui se passe là présentement dans notre belle société québécoise. Et le défi qui est présenté, qu'on vit, c'est celui de la laïcité. Une laïcité qui se veut être neutre, qui veut favoriser la liberté de religion, la liberté d'expression partout dans la communauté, excepté dans les institutions gouvernementales et dans les organismes financés par l'État. Et je vous propose, et ce que le gouvernement en fait propose, c'est de faire de la laïcité une valeur québécoise. Et on a regardé ensemble comment la laïcité, en fait, c'est pas une valeur. C'est un concept juridique, c'est un outil juridique pour nous aider à gérer un peu le pluralisme et la diversité de notre société québécoise. Le gouvernement, on a dit que l'État peut être laïque, mais la société ne l'est pas. 73% des Québécois s'associent à une tradition religieuse, se disent adhérer à une tradition religieuse. Seulement 27% de la population dit qu'ils ne le sont pas, affiliés à aucune religion. Et donc, largement encore, la société québécoise est croyante, même si ces croyances-là prennent différentes couleurs dans un monde où la spiritualité est de plus en plus variée. Et je vous ai encouragé à écrire, ceux qui sont citoyens canadiens et qui ont le droit de voter ici au Canada, d'écrire à nos députés provinciaux afin de leur manifester nos préoccupations face au rapport Pelchat-Rousseau qui est sorti au mois d'août dernier et qui fait 50 recommandations au gouvernement pour renforcer la laïcité et par le fait même si l'idée c'est d'être neutre, c'est de permettre à tout le monde de vivre sa religion en paix, c'est une pente glissante vers la neutralisation de la religion dans notre société, en commençant par l'État. Donc, le gouvernement dit hey, « la liberté, c'est religion, on la reconnaît, on reconnaît que les gens sont spirituels, mais la spiritualité peut s'exprimer n'importe où, sauf dans le gouvernement, et sauf dans les édifices qui appartiennent au gouvernement, et sauf dans les organismes qui sont financés par le gouvernement. » Et là, oui, merci Mme Bergeron, il y a même des fuites médiatiques qui sont sorties cet été où on parle que le gouvernement veut déposer un projet de loi qui, entre autres, limiterait l'expression de la prière dans les lieux publics, les rues, les parcs, ces choses-là, mettant en danger des initiatives comme celles qu'on a fait ici à l'Église du Carrefour, comme la marche du pardon le Vendredi Saint, ou encore la marche pour Jésus qui a eu lieu cet été en collaboration avec toutes les églises. Donc, cette habileté de s'associer, de célébrer notre Dieu en public. On dirait qu'au Québec, on dit, c'est correct si tu le fais dans une église, dans une mosquée, si tu le fais dans un centre de méditation bouddhiste, mais on n'en veut pas dans la rue. Et puis, je pense qu'en tant que croyant, on se pose la question, mais c'est quoi? On a le droit, mais est-ce qu'on a le droit d'exister ou on n'a pas le droit d'exister? Est-ce qu'on est citoyen ou pas? Et ce matin, je veux continuer peut-être une deuxième partie là-dedans, parce que j'ai eu des conversations intéressantes avec des collègues pasteurs et avec aussi des chrétiens qui me disaient, mais pourquoi s'impliquer? Pourquoi résister à ça? Pourquoi faire entendre notre voix? De toute façon, on sait que ça va empirer, la fin des temps s'en vient, puis, tu sais, Pascal, la persécution, ça fait partie de la réalité.
Mais là, on est-tu en train d'inviter la persécution? Je m'excuse, même si Christ m'appelle à la persécution, j'ai pas le goût d'en vivre. Je suis peut-être le seul. Mais oui, je regarde l'histoire de l'Église et des martyrs. Et si j'ai le choix de vivre dans une communauté où ma religion, ma foi est respectée, ou vivre dans une société où on me met en prison, ou peut-être même on me torture de toutes sortes de manières pour ma foi, je vais choisir la société de liberté, vous savez. Mais ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a cette pente glissante vers un sentiment, avec les politiques qui sont mises en place, puis les discours politiques qui sont là, c'est qu'il y a une acerbation du sentiment anti-religieux. C'est-à-dire ça commence à empirer, là, cette idée que le religieux, puis la foi, on n'aime pas ça. Ça dérange. Ben oui, ça dérange. Dans une société où on a la liberté d'expression, c'est correct qu'on se dérange un peu les uns les autres. C'est ça le dialogue, c'est ça vivre en société. C'est pas de bâillonner, mais c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut dialoguer, s'échanger, se stimuler les uns les autres. Je veux vous dire qu'en tant que croyant, l'idée, c'est pas de se retirer de ces conversations-là, mais c'est de s'impliquer. De un, parce qu'on est citoyen canadien, puis on vit dans une démocratie et non sous un système totalitaire. Donc, c'est notre droit, c'est même notre responsabilité en tant que citoyen de participer au dialogue qui se passe présentement sur la place de la religion dans la sphère publique. Mais ce matin, pour emphaser ça, je veux vous dire que vous êtes incroyablement bénis de faire partie d'une tradition chrétienne où, depuis le début, les chrétiens parlent publiquement et se mettent sur la place publique pour défendre le droit d'exister et qui ont interagi avec les autorités religieuses et politiques tout au long du christianisme. Ça fait 2000 ans d'histoire qu'on a de chrétiens engagés, non seulement dans leur foi et envers le royaume de Dieu, mais qui sont engagés aussi et en dialogue avec les royaumes terrestres sur la terre, partout où l'Église existe. Et ce matin, je vous invite dans un petit voyage ou dans un petit cours d'histoire. Donc, le sermon est un peu différent, mais ce qu'on va faire, on va regarder différents chrétiens qui se sont mobilisés, qui ont osé parler à différents moments dans l'époque où ils étaient, afin de faire entendre la vérité. Nous ne sommes pas les seuls. Et tout a commencé dans le livre des Actes. On peut voir dans le livre des Actes, dans Acte 4, entre autres que Pierre et Jean, un jour ont été arrêtés parce qu'ils avaient guéri un malade. Et ça a suscité une grande controverse avec le Sanhédrin, qui étaient les autorités religieuses de cette époque-là, mais qui avaient aussi un rôle civil à jouer dans la société juive ou hébraïque de cette époque. Donc, l'Empire romain s'occupait un peu de la criminalité, si on veut, du code criminel. Mais le Sanhédrin était chargé d'appliquer le code civil. Hein? Ici, au Québec, au Canada, on connaît ça. Le fédéral s'occupe de la loi, des lois criminelles et le civil appartient à l'État provincial. Donc, c'était un peu comme ça dans cette époque-là. Les Romains s'occupaient du droit criminel, puis le Sanhédrin appliquait la loi civile. Et voilà que Pierre et Jean se retrouvent devant les autorités à cause qu'ils prêchent Jésus. Et là, on les met en prison, on les maltraite un peu, puis ensuite, on les fait paraître devant le Sanhédrin. Et une phrase célèbre que l'apôtre Paul a dit durant son procès est celui-ci. Il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors qu'on disait, là, on va vous relâcher, mais on vous défend de parler de votre Jésus.
Ouh, est-ce que ça ressemble à quelque chose des temps modernes, ça? On ne veut pas d'affiche Jésus sauve dans le centre-ville. On ne veut pas que nos fonctionnaires parlent de leur foi au travail. Garde ça pour toi. Et voilà que Pierre et Jean disent, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On ne peut pas taire ce message-là qu'on porte. Et non, on ne restera pas silencieux. Devant les autorités civiles, ils se tiennent fermes. Non pas pour de la désobéissance civile. Leur objectif, ce n'était pas de partir une révolte et de renverser le gouvernement. Mais c'était simplement de dire, on a le droit de croire et on a le droit d'exprimer notre foi en public. Et vous ne nous empêcherez pas. Et même si vous nous dites qu'on n'a pas le droit, on va continuer de le faire. Alors, Paul et Silas, acte 16. Encore une fois, eux aussi se retrouvent dans une situation où il y a une foule. C'est la foule qui est en révolte contre eux. Et maintenant, on les amène devant les magistrats aussi. On les a emprisonnés, on les a battus, puis on les a emprisonnés à cause de leur discours dans la place publique. Et pendant leur audience devant les magistrats, après avoir subi quelques sévices, Paul rappelle aux magistrats ses droits civils. Il dit, saviez-vous que ce que vous nous avez fait subir hier, de nous arrêter et de nous mettre en prison, de nous battre sans avoir eu de procès, sans avoir été trouvé coupable de quoi que ce soit, c'est illégal. Et il rappelle aux autorités la loi. Et il leur met au visage, je suis citoyen romain, j'ai des droits. Et mes droits ont été bafoués. Et c'est votre responsabilité de protéger mes droits. Et pourtant, là, c'est vous qui êtes censé protéger mes droits, qui avez violé mes droits. Et puis là, soudainement, le juge qui est en place, puis les juristes qui sont là, ne savent plus quoi dire. Quoi, t'es citoyen romain? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai même pas eu le temps de vous le dire. J'avais déjà un œil au beurre noir, une coupe de coups de bâton, puis j'étais à moitié mort, vous m'avez mis en prison. Paul leur rappelle, et puis là, soudainement, les magistrats disent, OK, écoute, vous pouvez repartir, c'est correct, vous êtes non coupable, toutes les charges contre vous là, sont abandonnées, les accusations contre vous sont abandonnées, vous pouvez sortir, puis vous en allez. Puis là, Paul dit, non, c'est pas de même, ça marche. Je suis citoyen romain, vous m'avez jugé, vous m'avez fait subir des choses injustement, je n'ai pas eu de procès, puis vous l'avez fait publiquement. Alors, j'exige des excuses publiques. Ouh, boy. Comprenez-vous un peu ce que je suis en train de dire? C'est qu'en tant que croyant, oui, on a un message, oui, on appartient à un royaume invisible, le royaume de Dieu. Notre rôle, c'est de prêcher, de partager cette belle joie-là, puis d'inviter les gens à entrer dans le royaume de Dieu avec nous. Mais on a aussi les pieds sur la terre. On vit dans des sociétés de droit et on n'a pas besoin de se laisser manger la laine sur le dos. Petite expression québécoise pour certains d'entre vous qui ne la connaissaient pas, se faire manger la laine sur le dos, ça veut dire de se laisser faire. C'est exactement ça. Donc, l'apôtre Paul l'a fait. Et il a exigé des excuses publiques avant d'être relâché. Et il a demandé d'être exonéré publiquement. Et c'est ce qui est arrivé. Un dernier exemple, puis celui-ci, on le discerne à travers les écrits de Paul, qui voulait absolument apporter l'Évangile dans les sphères politiques. À son époque, à moins que tu avais des amis haut placés qui pouvaient t'aider à entrer dans ces sphères-là, c'était très difficile. Mais l'apôtre Paul
a décidé qu'il allait saisir son opportunité d'utiliser son droit de citoyen romain afin d'avoir accès aux autorités les plus hautes dans les différentes régions où il exerçait son ministère. Il savait que sa foi était remise en question, il savait qu'il se faisait persécuter, mais à chaque fois qu'il se faisait mettre en prison, il demandait une audience. D'abord avec les autorités à Jérusalem, après ça avec les autorités à Césarée. Et ensuite de ça, ultimement, alors que l'apôtre Paul est menacé de mort dans la Judée, où il avait été emprisonné là, à Jérusalem, pour éviter d'être relâché, parce que là, les autorités religieuses devant qui il s'était présenté et devant qui, durant son plaidoyer, avait eu l'occasion de prêcher l'Évangile et de présenter la vérité de la foi. Donc, il se servait de ses procès pour prêcher. C'est un peu une technique intéressante. Et puis là, voilà que les autorités locales disent « OK, Paul, regarde, t'es non coupable, c'est correct. » Autant le roi qui avait été mis en place pour l'exercice, pour gérer les questions civiles, et autant le représentant de l'empereur qui était là aussi, qui représentait l'autorité qui s'occupait de la paix civile. Les deux avaient rencontré Paul et avaient dit « Paul, c'est correct, t'es non coupable, tu peux repartir. » Puis là, Paul a dit « Si vous me laissez partir, là, les Juifs vont me ramasser puis ils vont me tuer. Vous signez mon arrêt de mort. » Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il dit « J'en appelle à César. » J'en appelle à César. Et voilà que Paul, ben là, si tu as appelé à César, ben là, on est obligé de t'envoyer voir César. Fait qu'on va te transférer de la prison ici à Césarée, on va te transférer à la prison de Rome. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Paul s'est retrouvé en bateau, il a eu son naufrage, il y a toutes sortes d'affaires, mais bon, se retrouve à Rome. Et son objectif, c'était de prêcher l'Évangile à l'empereur. Et il allait se servir des crimes qui lui étaient imputés ou des accusations qui étaient portées contre lui, de son procès, pour pouvoir adresser l'empereur lui-même. Wow, quelle audace! Quelle audace! Donc, les premiers apôtres ont fait cela. Mais je vous invite maintenant à considérer l'histoire de Tertullien. Tertullien, qui est un croyant qui a vécu au 3e siècle, donc entre les années 155 et 240. Tertullien, qui est né à Carthage, en Afrique du Nord, qui est maintenant aujourd'hui la Tunisie, si je ne m'abuse, était issu d'une famille cultivée et son père, on croit, peut-être avait été même centurion romain. Il avait reçu une solide formation en rhétorique et en droit. Donc, c'était un juriste. Les rhétoriciens, à cette époque-là, c'était eux qui plaidaient la cause là, des gens qui étaient amenés en justice. Il s'est converti au christianisme vers l'âge de 40 ans, puis il devient l'un des plus grands apologètes ou défenseurs de la foi de l'Église primitive. Il est le premier écrivain chrétien à employer le latin plutôt que le grec, et ses écrits ont jeté les bases de la théologie occidentale. Tertullien, dans son écrit, son opus le plus important, qui s'appelait l'Apologeticitum, je ne parle pas bien le latin, vous m'excuserez, avait adressé ses écrits aux magistrats romains qui indirectement à l'empereur. Et Tertullien, dans son livre, réfute les accusations contre les chrétiens. Il montre la valeur de la moralité chrétienne, souligne la loyauté civique des croyants et demande simplement la justice, que les chrétiens ne soient pas condamnés sans enquête équitable. Il ne demande même pas l'arrêt des persécutions. Mais il dit, lui, il était tellement convaincu de ce que l'apôtre Pierre avait écrit, hein? Vivez vos vies de façon à ce que personne n'ait rien à dire contre vous, que votre comportement soit exemplaire dans la communauté. Comme ça, on n'aura rien à vous reprocher. Et si on vous persécute, puis qu'on cherche à trouver des fautes, les gens ne pourront pas en trouver. Et Tertullien avait saisi cette affaire-là. Et donc, il ne demande même pas l'arrêt des persécutions. Il dit juste, mettez n'importe quel chrétien en cour
et vous ne trouverez rien contre eux. Et voilà qui fait cette requête-là aux autorités de son temps. Une citation de son écrit apologétique. « Il est de la justice que personne ne soit condamné sans être entendu. Or, vous traitez les chrétiens autrement. Vous les poursuivez comme des ennemis publics sans même les connaître. » Donc, il invitait les autorités à s'éduquer un peu, à découvrir qui sont les croyants. Et qu'est-ce qui se passe présentement avec nos autorités religieuses? Le plus grand problème, c'est que ils ne connaissent pas les croyants. Ils ne connaissent pas les chrétiens, certainement pas les chrétiens évangéliques. On est comme considérés comme non important. C'est comme ni vu ni connu. Ils ne dérangent pas. On ne sait pas c'est qui. Peut-être sont un peu comme Charlie Kirk, même. Peut-être qu'il faut s'en méfier un peu. Ils mettent des affiches dehors. Ils font des marches pour Jésus. C'est peut-être ça qu'ils savent. Là, mais comment vont-ils apprendre à nous connaître si on ne bâtit pas des ponts et des relations? Et une des raisons pourquoi les politiques qui sont mises en place ou qui veulent être mises en place, une des raisons, c'est parce qu'on est méconnu. Et les autorités sont indifférentes. Sont indifférentes à notre présence dans la communauté. Il est temps que ça change. Puis c'est ce que Tertullien plaidait pour ça. Que les autorités apprennent à connaître au lieu de juger sans savoir. Il disait aussi, nous prions pour tous les empereurs, afin qu'ils aient une longue vie, un règne paisible, une maison sûre, des armées fortes, un Sénat fidèle, un peuple honnête et un monde tranquille. Est-ce que ça vous rappelle ce que Paul avait dit à Timothée, qu'on a lu la semaine dernière? 1 Timothée, chapitre 2, l'apôtre Paul écrivait « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, tous les humains, et pour les rois, et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, qu'on puisse exercer notre piété et qu'on vive dans l'honnêteté. Cela est bon et agréable à Dieu. » Alors Tertullien reformule pour son auditoire les pensées de Paul. Puis finalement, il dit en bout de ligne, et puis même si vous choisissez de continuer de nous persécuter, nous devenons plus nombreux chaque fois que vous nous moissonnez, c'est-à-dire que vous nous enlevez la vie. Le sang des martyrs est semence des chrétiens. Wow! Oui, même si le gouvernement passe des lois qui nous méprisent ou qui nous enlèvent des droits, on va continuer de prêcher l'Évangile. On va continuer d'être fidèles. On va continuer d'être citoyens honorables, exemplaires. Et oui, même si ça en vient au point où on est persécuté, on va continuer. On va continuer. Mais c'est notre rôle de repousser les ténèbres dans notre société. C'est notre rôle d'être le sel de la terre qui empêche la contamination. Le sel qui est un préservatif naturel qui empêche la contamination des aliments, qui empêche la contamination de notre société par le mal. C'est notre rôle d'être la lumière du monde et de repousser les ténèbres. Alors faisons-le. C'est ce que Tertullien s'efforçait à faire avec les dons qu'il avait dans le contexte dans lequel il était. Un autre personnage historique qui m'a interpellé, c'est celui qui s'appelait Catholicos Abba Ier, qui a vécu dans les années 500 à 552. Abba Ier, aussi appelé Mar Abba le Grand, est né vers l'an 500 en Perse, qui est l'Iran moderne, si on veut, durant le dernier grand empire perse, là, qui était au Moyen-Orient. Un empire qui, entre autres, avait une religion étatique, la religion de l'État, qui était le zoroastrisme, qui était une religion monothéiste en passant,
à cette époque-là. Donc, l'Empire romain était peut-être polythéiste, il y avait toutes sortes de dieux régionaux, mais l'Empire perse, lui, avait une religion qui était monothéiste à cette époque. Le jeune Maraba est allé suivre son éducation en théologie à Byzance, puis c'est là qu'il s'est converti au christianisme. Puis à son retour en Perse, il devient moine, puis professeur. Puis il est élu ensuite catholicos, qui veut dire là, l'autorité religieuse là, ou archevêque dans sa région pour l'Église d'Orient. Son ministère fut marqué par les tensions entre les autorités perses, fortement attachées au zoroastrisme. Puis les persécutions contre les chrétiens étaient fréquentes, surtout à cause de la rivalité, justement, entre ceux qui prônaient le zoroastrisme et le christianisme. Il y avait un problème parce que l'Empire romain était devenu chrétien et était ennemi de l'Empire perse. Et donc, tout ce qui était chrétien était vu comme une menace et était associé avec Rome. Alors, on persécutait les chrétiens. Abba Ier s'efforça de démontrer que les chrétiens pouvaient être à la fois des fidèles sujets du roi sassanide et des disciples de Christ en même temps. Ils pouvaient être loyaux à l'empereur, mais en même temps pouvaient être loyaux à Christ et qu'il n'y avait pas de contradiction entre les deux. Il a dit, sur sa foi ferme, malgré les menaces, « Ni la souffrance, ni l'exil, ni la mort ne me séparera de l'amour de Christ. » Puis lui aussi a repris, un peu comme Tertullien, la pensée de Paul, « Nous prions pour la paix de l'Empire et pour la victoire du roi, car notre foi nous ordonne d'aimer et d'honorer les autorités établies. » Écoutez, là, c'est important que nous aussi, on le saisisse, puis c'est important que ce point-là apparaisse dans les lettres que vous allez écrire à vos députés. Que ce soit clair, qu'on n'est pas en train de chercher la rébellion, on n'est pas en train de faire un mouvement de subversion, qu'on n'essaie pas de renverser la CAQ, puis là, on ne fait pas de menaces. Si vous allez de l'avant avec ça, c'est le PQ qu'on va élire aux prochaines élections. On n'a pas besoin de tomber dans ce discours politique. On a simplement à dire, on est là, on respecte, on prie pour vous. On veut vivre dans la paix, on veut contribuer à cette paix sociale, on veut contribuer à ce mieux vivre ensemble. Que ça se reflète dans nos écrits, dans nos lettres, dans nos discours avec nos représentants. Abba Ier a dit, « Je ne crains pas vos jugements humains. Ils passent, mais je crains de trahir la vérité éternelle qui, elle, demeure. » Wow! Ça fait partie de votre héritage. Ça fait partie de votre héritage, Église pentecôtiste, en 2025, ici à Sherbrooke. Vous vous tenez sur les épaules d'hommes et de femmes qui ont été capables d'avoir ce dialogue-là, de faire valoir les droits des chrétiens qui sont entrés en conversation avec les autorités de leur époque afin de préserver les droits, le droit d'exister, et de se faire connaître, et de briser toutes sortes de fausses conceptions et de préjugés que les autorités avaient contre les chrétiens, qui leur permettaient et qui justifiaient des actions violentes, des actions répressives contre les croyants. Wow! Dans une société comme la nôtre, qui est post-chrétienne, il faut rappeler à nos élus qui sont les croyants et qui sont des alliés pour la paix. Dans une époque plus moderne un peu, je vous amène à considérer la vie d'une femme maintenant qui s'appelait Sojourner Truth. Sojourner Truth est une dame qui était née dans l'esclavage aux États-Unis. Elle a vécu des années 1797 à 1883. Son nom de naissance était Isabelle Beaufry. Elle est née dans l'État de New York.
et puis d'une famille qui avait été réduite à l'esclavage. Elle a grandi dans la souffrance, dans l'exploitation, vendue à plusieurs reprises avant d'obtenir sa liberté en 1826, un petit peu avant l'abolition officielle de l'esclavage aux États-Unis. Dans les années qui ont suivi son affranchissement, Isabella a traversé une profonde transformation spirituelle. Elle s'est convertie au christianisme et a découvert dans la Bible une source de force et de dignité. Convaincue d'être appelée par Dieu à proclamer la vérité et la justice, elle a même changé son nom. Et en 1843, elle passe d'Isabella Beaufrey à Sojourner Truth, qui veut dire la voyageuse pour la vérité. Celle qui voyage pour proclamer la vérité. Son nouveau nom marquait son appel prophétique à parcourir les villes et les villages des États-Unis pour prêcher l'Évangile et dénoncer l'oppression faite aux esclaves et aussi à militer pour le droit des femmes, tout en appelant sa nation à la repentance. Sans savoir ni lire ni écrire, elle a pourtant développé un ministère puissant de prédication. Elle était une prédicatrice itinérante et ses discours inspirés à la fois par la foi et par son expérience d'ancienne esclave combinaient une rhétorique biblique avec un sens aigu de la justice. Elle exhortait les foules à se tourner vers Dieu tout en dénonçant les injustices sociales et les structures d'oppression. Sojourner Truth est devenue une figure marquante du mouvement abolitionniste américain. Elle a témoigné publiquement contre l'esclavage, parlant de ses propres souffrances, puis défendant la dignité de tous les Afro-Américains. Et au-delà de militer pour l'abolition de l'esclavage, elle le fait aussi pour l'égalité des droits des femmes. Un de ses discours historiques, ou les plus marquants, les plus connus, c'est celui qui s'intitule « Ain't I a woman? » « Ne suis-je pas une femme? » Et je vous lis un extrait. « Je suis pour le droit des femmes. J'ai autant de muscles que n'importe quel homme. Et je peux faire autant de travail que n'importe quel homme. J'ai labouré, j'ai moissonné, j'ai égrené le maïs, j'ai fendu du bois, j'ai fauché. Et quel homme peut en faire davantage que cela? J'ai beaucoup entendu dire que les sexes étaient égaux. Mais je peux porter autant qu'un homme. Je peux manger aussi autant qu'un homme, si j'en ai l'occasion. Il y avait un petit côté humoristique aussi. Je suis aussi forte que n'importe quel homme vivant aujourd'hui. Quant à l'intelligence, qu'est-ce que je peux dire? C'est que si une femme a une pinte et qu'un homme a 1 litre, pourquoi ne pourrait-elle pas remplir sa petite pinte? Vous n'avez pas à craindre de nous donner nos droits, de peur que nous en prenions trop. Nous ne pouvons pas prendre plus que ce que notre pinte peut contenir. Ah, ces pauvres hommes semblent tellement confus, dit-elle. Ils ne savent plus quoi faire. Eh bien, mes chers enfants, si vous avez le droit sur les femmes, donnez-leur donc, et vous vous sentirez bien mieux. Vous aurez vos propres droits, et les femmes ne vous causeront pas tant de soucis, parce que maintenant, elles auront leurs droits. Je ne sais pas lire, mais je peux écouter. J'ai entendu la Bible. J'ai appris qu'Ève avait causé le péché de l'homme. Eh bien, si la femme a bouleversé le monde, donnez-lui une chance de le remettre à l'endroit. Et comment Jésus est-il venu au monde? Par Dieu qui l'a créé et par la femme qui l'a porté. Homme, où était donc ta part? Une femme sans éducation, qui ne savait ni lire ni écrire, mais appelée de Dieu. 1 siècle avant Martin Luther King là, et son mouvement pour les droits. Cette femme-là était une pionnière. Était une pionnière.
pourrais-je dire d'un autre, Dietrich Bonhoeffer, qui a vécu entre 1906 et 1945, un théologien luthérien allemand, né à cette époque-là, au début du 20e siècle, dans une famille intellectuelle de Berlin, un étudiant brillant de théologie qui devient pasteur, professeur reconnu pour ses nombreux écrits sur l'Église et la communauté chrétienne. Et dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, il commence à s'opposer publiquement à l'idéologie nazie. Particulièrement à son antisémitisme et à la prétention totalitaire. Le mouvement nazi, socialiste, nationaliste, c'était l'idée simplement de garder notre culture. Il faut protéger notre culture à tout prix contre les différentes ethnies, les différentes idéologies qui menacent notre culture nationale. C'est ce qui a mené à l'antisémitisme. Dietrich Bonhoeffer, alors que l'Église luthérienne s'était rangée par peur avec Hitler, qui ne se prononçait pas sur les questions éthiques et politiques, et même qui endossait l'idéologie nazie de l'époque. Bonhoeffer, lui, s'est séparé de l'Église officielle et a créé ce qu'il appelait l'Église confessante. L'Église qui voulait rester accrochée à l'Évangile et qui refusait de nationaliser, de politiser, d'instrumentaliser la religion pour faire avancer des idées politiques. Il refusa de se soumettre à l'ingérence du régime nazi dans la vie de l'Église protestante, forma des pasteurs dans un séminaire clandestin. Il a insisté sur la discipline spirituelle, la communauté, l'obéissance radicale à Christ plutôt qu'à l'État. Il a prononcé des paroles courageuses en public, en dénonçant dans une conférence intitulée « L'Église face à la question juive », où il affirma que l'Église devait non seulement penser les victimes écrasées sous la roue, mais bloquer la roue elle-même qui écrasait les Juifs. Donc, on ne parle pas juste de faire des beaux discours, de dire, regarde, on va rendre service puis on va aider ceux qui sont maltraités. Non, il dit, c'est notre devoir d'arrêter le chariot qui écrase et qui méprise, à cette époque-là, à ce moment-là, les Juifs. Mais les gens marginalisés aussi, vous comprenez que le nazisme, ce n'était pas juste contre les Juifs, mais c'était contre les gens qui avaient des handicaps. On cherchait à établir une race parfaite. Donc, même les gens qui étaient marginalisés, les gens qui avaient des handicaps, étaient mis de côté, éliminés. Il a participé à la résistance de façon active dans les années 40. Interdit de prêcher et de publier ses écrits, il entra dans le réseau de résistance lié à l'ABWER, le service des renseignements militaires. Il a participé indirectement au complot qui visait à renverser Hitler. Il utilisait tous ses déplacements en Europe pour informer l'Europe de ce qui se passait. Il a été un des premiers dénonciateurs de ce qui se passait en Allemagne. Parce qu'au début, quand Hitler est arrivé, puis toutes ces réformes-là se faisaient en secret, l'oppression se faisait en secret. Et lui, parce qu'il était de l'intérieur, mais pouvait voyager en Amérique, pouvait voyager partout en Europe à cause de son rôle dans l'Église, a été un des premiers à essayer de plaider avec l'Angleterre pour les informer de ce qui se passait en secret en Allemagne et de susciter leur aide et de dénoncer. Puis, les premières dénonciations sont venues par les églises, justement. Les premiers à se lever contre ce qui se passait en Allemagne à cette époque-là. C'est des articles qui paraissaient dans les journaux, publiés par des associations d'églises, des regroupements d'églises. Pourquoi est-ce que nous,
on s'est joint à différents regroupements? Pourquoi qu'on est en conversation avec Transforme Québec et les églises du secteur? Pourquoi est-ce qu'on collabore avec toutes des églises évangéliques pour faire la marche pour Jésus? Pourquoi est-ce que je suis en conversation avec des prêtres catholiques, des prêtres anglicans, de l'Église unie, l'Église presbytérienne? Pourquoi est-ce qu'on a ces conversations-là, ces dialogues-là présentement? C'est parce qu'il se passe des choses là, qu'il faut dénoncer, et puis on ne peut pas le faire tout seul. Et de même manière qu'à cette époque-là, les églises ont mis de côté leurs divergences théologiques parce qu'il y avait un ennemi plus grand, il y avait une cause encore plus grande contre laquelle il fallait lutter. Alors, ils ont décidé de mettre en commun. Ils croyaient tous en la Trinité et dans le salut en Jésus. Alors, sur cette base-là, ils se sont associés, puis ils ont dit, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas rester silencieux face à ce qui se passe en Allemagne. Et les dénonciations ont commencé à se passer dans les pays d'Europe et on commence à savoir ce qui se passait. Jusqu'à son exécution, le 9 avril 1945, il a déclaré ceci: « C'est la fin, mais pour moi, le commencement de la vie. » Puis il a écrit ça dans son journal juste avant d'être pendu. Mais voici quelques autres citations de lui. « Le silence face au mal est déjà un mal. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. » On ne peut pas rester indifférent. C'est la même chose pour nous face à la pente glissante. Présentement, il n'y a pas de loi mise en place qui nous brime notre liberté de religion. Mais c'est des pourparlers qui sont en train d'être faits présentement. C'est un discours politique qui est là, qui mène vers une certaine répression. Et c'est là, c'est le temps de parler, puis on est chanceux, on le sait d'avance. On le sait d'avance. C'est pourquoi c'est important maintenant de parler. Bonhoeffer a écrit « Il n'est pas seulement du devoir de l'Église de penser les victimes, comme j'ai dit, tomber sous la roue du tyrannisme, mais d'arrêter la roue elle-même. » L'action et non l'intention détermine le caractère du chrétien. La foi sans les œuvres est morte, mes amis. L'action et non l'intention détermine le caractère du chrétien. Quand Christ appelle un homme ou une femme, il l'appelle à venir, à mourir. Quelque chose qu'il a écrit en 1937, plusieurs années avant même sa mort, mais il savait déjà qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. La responsabilité envers l'histoire ne nous permet pas de fuir dans la piété privée. Puis c'est ça que présentement le discours politique, c'est que la religion, c'est privé. La religion, ça doit rester dans les églises, puis chez vous. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, toute la société, toute la création appartient à Christ. Il est roi de toute la création. Et on a une place au sein de cette création-là. Et c'est à nous de rappeler à nos autorités. Puis pourquoi j'ai fait venir les enfants en avant ce matin? C'est pour que vous voyiez la génération qui vont être les leaders de demain. Parce que si aujourd'hui on se tait, si aujourd'hui on ne passe pas à l'action, si aujourd'hui, les exemptions de taxes sont enlevées, les églises commencent à payer des taxes, que les budgets d'église gonflent, puis que les choses deviennent de plus en plus chères, ça devient de plus en plus dur de faire du ministère. Potentiellement, ici à l'Église, on peut faire face à un impact économique de 100 000 par année, potentiellement, si les nouvelles lois passent. 100 000 par année, là, ça paraît sur un budget d'Église de 380 000. Là. Ça veut dire le Samaritain, oublie ça. Là. Ça veut dire les petites rénaux pour agrandir l'éducation chrétienne, oublie ça. Ça veut dire que tout l'argent, ça veut dire votre pasteur à temps plein, une adjointe à temps plein, oublie ça. Il y a plein de choses, il y a un impact, puis il y a des enjeux importants.
Mais des enjeux encore plus importants, c'est que si tu es chrétien puis que tu travailles pour l'État ou tu travailles dans un ministère de l'État ou tu travailles comme éducateur ou comme infirmier ou que tu travailles encore comme enseignant au cycle universitaire ou encore dans des organismes financés par l'État, on est en train de vouloir passer, il y a une recommandation du rapport Pelcha qui dit qu'on devrait pas entendre parler de religion, ni des témoins de gestes religieux dans notre environnement de travail. Donc, c'est plus juste d'être neutre, mais c'est vraiment d'empêcher les fonctionnaires d'exprimer leur foi, d'avoir des conversations de foi avec leurs collègues de travail, ou même entre chrétiens qui travaillent dans un même endroit. Si on ne parle pas, c'est qu'il y a des lois comme ça qui vont passer puis qui vont rendre la génération émergente, là, qui vont rendre leur capacité de s'exprimer en public, de faire valoir, de parler de la foi en public. Ils n'auront plus le droit de faire des marches pour Jésus, là. C'est cette génération-là. Et si on ne parle pas, puis on ne peut pas rester silencieux. Pour eux, c'est sûr que les lois qui vont passer, par le temps que c'est appliqué, puis tout ça, peut-être ça ne l'affectera pas. Plusieurs d'entre nous, on va déjà être morts, on ne sera plus là, d'autres. Mais c'est que la pente glissante est déjà amorcée. Et une pente glissante, qu'est-ce que ça dit? C'est que il y a un effet boule de neige. Et que ça devient de plus en plus anti-religieux. Et donc, il est le temps d'arrêter la boule de neige, là. D'être en haut. C'est notre job, cette génération-ci, vous les adultes votants, présentement, c'est votre job d'arrêter la roue qui veut faire descendre ce chariot-là de l'anti-religieux dans notre culture. De protéger les droits de liberté, d'expression, d'association pour les croyants. Mon dernier fait historique, puis je termine avec cet exemple, c'est le 30 septembre, donc cette semaine, ça va être la journée nationale de la réconciliation, la vérité et la réconciliation. Un mouvement important ici au Canada qui fait partie de notre histoire. Une commission d'enquête qui a été établie par le gouvernement fédéral pour dénoncer ou en faire enquête sur les sévices qui ont été subis par les peuples autochtones aux mains des nations colonisantes du Canada. Et il y a toutes sortes d'horreurs qui ont été mises en lumière suite à cette enquête-là. Le 30 septembre, on marque cela. C'est une journée qui rend hommage aux enfants disparus dans les pensionnats et aux survivants des pensionnats autochtones et leurs familles. Ça vise à approfondir la compréhension des séquelles que les pensionnats ont laissées. C'est une occasion pour tous les Canadiens de participer à des activités éducatives et commémoratives, comme le port du chandail orange. Vous allez sûrement en voir beaucoup cette semaine. Un symbole de solidarité et de souvenir de chaque enfant qui compte. Ce qui est intéressant, c'est que durant ce processus-là, des chrétiens se sont démarqués. Un processus où, par exemple, Phil Fontaine, qui est un catholique engagé, un ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations, un survivant des pensionnats, c'est un des premiers à avoir brisé le silence sur les abus. Il a contribué à la création de la commission d'enquête pour la vérité et la réconciliation. Wilton Littlechild, un cri, qui lui est un chrétien anglican, est un avocat, commissaire aussi sur la commission de la vérité et la réconciliation, un survivant lui-même des pensionnats. Il a promu la réconciliation au Canada et même jusqu'aux Nations unies. Thelma Chalifou, une métisse de l'Alberta, catholique engagée, première femme métisse, sénatrice.
Elle a défendu les métis et mis de l'avant la dimension spirituelle et éducative de la réconciliation. Elmer Tudousis, un cri, un pentecôtiste, pasteur pentecôtiste, qui a témoigné comme survivant durant la commission, lui-même survivant des pensionnats, il a prôné la guérison spirituelle, qui était essentielle pour réconcilier les peuples blancs, colonisateurs, avec les Premières Nations. Ray Aldred, un cri aussi, qui appartient qui est évangélique, qui fait partie de l'Église Alliance missionnaire, chrétienne missionnaire, professeur de théologie autochtone, impliqué dans le dialogue entre évangéliques et peuples autochtones sur la réconciliation. Encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se lèvent dans l'horizon diversifié du christianisme. Plusieurs des chrétiens croyants, bien engagés, qui font partie des églises traditionnelles, et d'autres, des chrétiens évangéliques qui sont actifs dans leur milieu, des gens d'influence parmi les Premières Nations qui se sont levés et ont participé à cette commission d'enquête. Mais pas juste une commission d'enquête, mais c'était un mouvement de réconciliation. Dan Goddard, qui en a aussi participé à plusieurs conversations, discours et d'événements qui cherchaient à mobiliser les gens autour de ce thème-là. Donc, mes amis, vous faites partie. Ça fait partie de votre héritage. Chrétiens, ça fait partie de votre héritage. Parce que ça s'est passé depuis 2000 ans, ça se passe sur tous les continents et toutes les régions, sous différents régimes, il y a eu des chrétiens qui ont parlé, qui se sont engagés. Ça, c'est notre histoire. Peu importe notre ethnie d'origine, on appartient avant tout, notre culture première n'est pas la culture ethnique dans laquelle vous êtes nés. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons hérité d'une nouvelle culture qui s'appelle la culture du royaume de Dieu. C'est celle qui nous unit aujourd'hui. C'est celle qui fait qu'on a du monde de partout, d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique, d'ici, des différentes provinces, d'Asie, qui peuvent venir ici chanter ensemble d'une même voix, qui peuvent s'encourager les uns les autres, vivre ensemble, sans se faire la guerre, accomplir des projets ensemble. Notre culture, c'est la culture du royaume. Mais en même temps, on vit ici sur terre et on est appelé à s'engager, à ne pas rester silencieux. Donc aujourd'hui, en terminant, il y a encore, pour certains qui n'ont pas reçu j'ai envoyé cette semaine un courriel avec toute l'information que vous avez besoin pour écrire à vos députés. J'ai aussi la version papier, elle est disponible au comptoir, là, vous pouvez aller voir à l'arrière, puis notre équipe au comptoir d'accueil vont vous donner la version imprimée si vous en avez besoin. Mais je vous encourage à parler. Je vous encourage à avoir ce dialogue-là dans vos milieux de travail, surtout ceux qui travaillent comme fonctionnaires. Il faut que vous ayez la conversation avec vos syndicats et avec votre patronat. Il faut, dans les shops où on travaille, dans les milieux scolaires dans lesquels on est, le milieu de la santé, on ne peut pas se laisser bâillonner. Mais faisons-le avec honnêteté, avec douceur, avec amour. L'amour toujours en premier. L'idée, ce n'est pas de renverser, ce n'est pas de chialer. C'est juste dire, « Hey, on aimerait ça. Saviez-vous en quoi je crois? Puis, je veux le bien. Je ne suis pas ici pour simplement... Je ne suis pas ici là, pour convertir tout le monde, même si ça fait partie de notre désir profond que tout le monde profite de ce qu'on a. Mais qu'on est capable de faire, on est capable d'exercer nos fonctions dans le respect des gens, puis dans le respect de la diversité dans laquelle on travaille.
Mais en même temps, on ne veut pas se faire dire, si je me fais poser une question en tant que professeur par rapport à ma foi, je vais être capable de répondre à un étudiant. Je ne vais pas être obligé de faire semblant que j'ai pas le droit. Je veux contribuer à son développement intellectuel. Je veux contribuer au partage d'idées. Même chose si je suis médecin, même chose si je suis infirmière, même chose si je travaille à la SAC. Si je veux m'asseoir avec des amis sur l'heure du lunch, avoir une petite étude biblique, je vais être capable de le faire. OK? Il y a plein de choses comme ça. Là. C'est ça les enjeux qui sont là. Il y en a plein d'autres. Donc, osez parler. Osez parler. Faites partie de la conversation. Engagez. Repoussez cette idée d'une laïcité là, qui est anti-religieuse. Poussez contre ça. Vous n'avez pas besoin d'accepter ça. Ce n'est pas une valeur sociale. Ce n'est pas une valeur morale, la laïcité. L'amour, le respect est une valeur morale. La liberté est une valeur morale. Prions ensemble. Je vous invite à vous lever. Jésus, on te remercie pour l'Église que tu as fondée. Cette communauté de croyants qui s'est multipliée sur la surface de la terre à travers les âges, à travers les différents peuples, les différentes nations qui ont existé et celles qui existent encore aujourd'hui. Une Église qui continue de laisser sa marque comme les croyants qui ont participé à la commission de la vérité, pour la vérité et la réconciliation. Des chrétiens qui ont laissé leur marque, comme Dietrich Bonhoeffer, comme Sojourner Truth, d'autres comme Tertullien et Abba Ier. Ce sont nos mentors dans la foi. Ce sont des modèles à suivre. Et aujourd'hui, en 2025, donne-nous l'audace de parler, de résister contre les ténèbres, de se faire connaître, de changer peut-être la réputation que les croyants ont ici au Québec en 2025. La chance de se faire connaître et la chance de faire connaître nos bonnes œuvres. Seigneur, on te prie pour notre nation. On te prie pour nos autorités qui sont là pour protéger les droits des citoyens, qui sont là pour s'assurer de la paix sociale. On veut y contribuer à cette paix-là. Mais tout en gardant notre droit de parole, notre droit d'exprimer notre foi dans la sphère publique. Et Seigneur, à l'exemple de Pierre et de Jean, on reconnaît qu'il est préférable de t'obéir à toi plutôt qu'aux hommes. Mais à l'exemple aussi de Paul, on veut vivre en paix avec tous les hommes. Seigneur, je prie pour une créativité alors que les croyants de cette Église vont écrire leurs lettres, alors qu'ils vont faire quelques recherches là-dessus, qu'ils vont s'informer sur ce qui se passe présentement. Donne-leur une créativité dans l'expression. Que oui, le gouvernement puisse voir une Église qui est militante, une Église qui est mobilisée, mais aussi une Église qui pense pour elle-même, des croyants qui pensent pour eux-mêmes et des croyants qui sont capables d'adresser les enjeux de façon créative, de façon intelligente et de façon convaincante. Que ceux d'entre nous qui sont dans les milieux de l'éducation, les milieux universitaires, on puisse intégrer certaines de ces choses-là dans nos travaux puis dans nos conversations, faire avancer la réflexion. Ceux d'entre nous, peut-être, qui ont des contacts dans le milieu politique, on veut faire avancer les conversations. Ceux d'entre nous qui sont dirigeants d'entreprise ou qui siègent sur des CA ou encore des syndicats, Seigneur Dieu, qu'on puisse amener ces enjeux-là et faire réaliser
à nos collègues l'importance de participer à la protection de la liberté de religion, d'expression, d'association, de conscience, des valeurs qui nous définissent en tant que nation. Alors, je bénis cette assemblée, qu'on puisse être reconnus ici à l'Église de Carrefour comme des acteurs de changement, des agents de changement dans notre communauté. Et que non, nos autorités ne soient plus indifférentes à nous et aux églises sœurs avec lesquelles on s'associe. Que ton peuple se lève à cette époque et dise « assez ». C'est assez. Le gouvernement, tu dois être neutre face à la religion, mais tu ne dois pas empêcher l'expression religieuse de tes citoyens. La société n'est pas laïque, mais elle est croyante. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.